C'est pour offrir, madame, ou je vous les emballe? Non merci, celles-ci, elles sont pour moi. Dieu m'offre une journée de plus pour célébrer sa création. Et ça commence par cette chaude et venteuse matinée d'un mois de mai. Vous savez, ce genre de journée qui vous donne l'envie d'enfiler une jolie robe, de vous faire belle, de prendre soin de vous, mais toujours dans cette simplicité que je chéris tant. Des gestes simples et doux, des produits devenus des amis de longue date et de confiance. Je suis tombée amoureuse de ma vie et de mes petites routines aussi. Pour prendre soin de mes cheveux, j'ai déjà commencé par les couper, car ils étaient très fragilisés. Je n'ai pas pu m'en occuper pendant presque 2 ans. J'utilise mon shampoing habituel, il rend mes cheveux forts et épais. De temps à autre, il m'arrive de faire des bains au henné pour les protéger. Ici. Fais ici doucement. Oui. Fais ici, touche pas. Oh, oui, touche. Maman. Oui. Durant nos vacances à la montagne, ma sœur m'a fait découvrir cette brosse. J'en suis tombée amoureuse, elle est absolument parfaite. La densité, la longueur de ses poils font qu'elle brosse parfaitement et elle lustre aussi en même temps. Elle entraîne mon sébum jusqu'aux pointes. Mon papa me disait toujours que si je voulais avoir de beaux cheveux, il fallait que je passe 100 coups de brosse chaque jour dans ma chevelure. Je me souviens le taquiner en lui disant « C'est vrai que sur toi ça a bien marché ». Il n'empêche qu'il avait raison. Depuis que j'ai commencé mon brossage journalier avec cette brosse, j'ai remarqué qu'en quelques semaines à peine, ma chevelure est devenue tellement plus resplendissante. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que la plupart de nos nœuds se forment autour d'une poussière? Cette brosse les agrippe et m'épargne donc un démêlage difficile. Avant, je me faisais souvent des bains d'huile capillaire. Je saturais mes cheveux d'huile de coco, de ricin et j'en passe. Avec le temps, j'ai compris que cette méthode n'était pas si bonne. On peut dire que j'ai inventé une toute nouvelle technique. Je l'appelle le oil dropping. C'est assez simple. J'utilise toujours mes huiles, comme d'habitude, mais cette fois-ci, j'en applique une seule goutte par jour. Une goutte d'huile de ricin le lundi, une goutte d'huile d'amla le mardi, une goutte d'huile de piment le mercredi, et ainsi de suite. Sachez que mon huile favorite, c'est celle-ci, l'huile de camomille, qui est normalement utilisée pour le visage. Mais je l'ai utilisée sur mon visage et j'ai remarqué que mes cils avaient poussé. J'en ai déduit que ça allait fonctionner sur mes cheveux. Grâce à cette méthode, mon scalp a le temps d'absorber les huiles entre chaque utilisation. Je peux le faire quotidiennement et pas seulement une fois par semaine, car en général, quand on fait des bains d'huile, le lendemain ou le soir même, on a besoin de faire un gros shampoing, voire plusieurs shampoings. Et justement, faire du oil dropping, ça vous évite de faire ces shampoings consécutifs. Vous savez, quand vous devez faire 2, 3, 4 shampoings sous la douche pour évacuer toute l'huile sur votre scalp. Ceci agresse terriblement les cheveux. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'en fonction de la porosité de vos cheveux, appliquez 1 à 5 gouttes d'huile par jour sur vos cheveux. Vous allez donc pouvoir les masser tous les jours, ce qui va accélérer la pousse. Personnellement, je l'ai beaucoup remarqué sur ma chevelure. Il pousse bien plus vite. Il y a à peu près 2 mois de cela, j'avais fait une catastrophe sur mes cheveux, je me suis coupé la frange, elle était horriblement courte. Et là, je la trouve déjà plutôt acceptable. C'est pour vous dire à quel point il pousse vite. Pour prendre soin de mon visage, ma crème Joji Berry, c'est assez simple, c'est celle que je vais transmettre à ma fille, c'est comme un secret de beauté. Son flacon en verre bleu me donne l'impression de vivre un moment volé des années 60.
Cela fait maintenant bien 5 ou 6 ans qu'elle a sa place sur ma coiffeuse. En parlant de ma coiffeuse, je l'ai chinée celle-ci, à une jeune femme, elle appartenait à sa grand-mère. Il m'arrive parfois d'imaginer à quoi elle pouvait ressembler en regardant ce reflet. Les fioles de parfum et autres babioles qu'elle pouvait ranger dans ses tiroirs. Je me demande aussi comment elle accueillait son visage, changeant au fil des années. Fut un temps où je débordais de produits de beauté. Aujourd'hui, tout tient dans cette boîte. Un crayon à lèvres, un rouge à lèvres orangé, il va avec tout et me rend plutôt jolie. Quand je veux affiner mes traits, j'utilise ceci. Ce blush, en crème, est aussi doux qu'une fleur de cerisier. Si j'ai besoin de lumière, j'utilise cela. Pour les jours d'été, avec ces pigments orange, je viens le mélanger avec un sérum avant de l'appliquer sur mes joues. Ça me donne bonne mine. Ça, c'est quand je veux souligner mon regard. Et ce mascara, c'est pour les ouvrir. Depuis quelque temps, j'accorde beaucoup d'importance aux sensations quand je me maquille. C'est d'ailleurs pourquoi je le fais beaucoup avec les doigts. Quand vous vous focalisez sur ce que votre corps ressent, il est plus facile de vous déconnecter de la pensée. Vous savez, celle qui vous parle souvent trop et qui vous empêche de vivre le moment présent. Voici mon seul et unique parfum. Si je devais vous décrire ce que ce parfum m'évoque, attendez, je vais le sentir et je reviens. Je ferme les yeux. Je vois une prairie, envahie d'une multitude de violettes. Le soleil, lui, est au zénith, mais une fine pluie mentholée vient transpercer ses rayons. Je décide de sortir du pied de l'arbre qui m'abritait, pour entamer une douce valse dans ces hautes herbes. Ma robe s'imprègne de cette eau fraîche, et finalement je décide de rentrer avant l'orage. Vous avez remarqué ces objets qui m'entourent dans cette chambre? Ce sont souvent des objets que j'ai dénichés au fil des années, que j'ai chinés avec mon papa. D'ailleurs, c'est devenu notre rendez-vous, notre petit rituel. Il m'a transmis ce plaisir. Is it a... Is it decoration? Yes, decoration, of course. Yes. What is this? Crown? Looks like one. Yes. La couronne britannique. Quelque part, j'aime savoir que ces objets ont une histoire. Et surtout, je les trouve personnellement beaux, de qualité et bien réalisés. Même si mon père et moi, nous avons des goûts diamétralement opposés, il y a cette notion d'aventure qui nous anime, cet inconnu,
On n'y va pas avec une liste de courses à la brocante. On ignore toujours sur quoi et parfois même sur qui on va tomber. Ce réveil a un verre qui me ramène en Provence, et son cliquetis, c'est comme une douce musique pour mes oreilles. Cette lampe, ça a été un vrai coup de cœur. Elle est si bien confectionnée, avec son pied en bronze, ses vitraux colorés qui commencent à se décoller, et son ampoule originale, qui crée cette atmosphère vintage très difficile à recréer artificiellement. Et il y a ce gigantesque miroir triptyque, une merveille, acheté pour un prix dérisoire. En ce qui concerne mes draps, ils sont neufs quant à eux, mais je les ai achetés sur Vinted. Ils sont infiniment doux et frais. Et d'ailleurs, les petites fleurs qui le recouvrent me rappellent un petit peu la prairie de tout à l'heure. Dans cette chambre, il ne me manque plus que des rideaux en dentelle délicate faits à la main. J'espère les trouver dans mes prochaines escapades avec mon papounet adoré.